Hello le monde, c'est David, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Marketing. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis avec une invitée qui s'appelle Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, experte en communication pour les entreprises et tu t'occupes de cocoandco.be. Alors on s'est rencontrés puisque j'ai le plaisir de t'accompagner et en plus tu as animé une conférence hier sur justement 5 points à surveiller dans sa communication. C'est parti, le premier point à surveiller dans sa communication quand on est une entreprise ou un entrepreneur, quel est-il? Je dirais que l'entreprise doit exprimer sa mission, sa vision et ses valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, vous pilotez un avion, imaginez vous êtes un pilote d'avion, vous devez avoir une vision claire de ce qui se passe et aussi une vision claire de là où vous voulez aller. Donc ça, c'est la vision. Votre mission, c'est de transporter les passagers d'un point A à un point B, sain et sauf, évidemment, et vous le faites en respectant certaines valeurs comme la sécurité, comme l'agilité, par exemple, votre capacité à vous adapter. En entreprise, c'est la même chose. Et en exprimant votre mission, votre vision et vos valeurs, vous allez fédérer vos collaborateurs autour d'un objectif commun et vous allez aussi, surtout, développer votre identité, votre image auprès de vos publics. Dans ce premier point, il y a 3 choses. Il y a la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise ou de l'activité professionnelle en général. Tout à fait. Alors le deuxième point, quel est-il? Alors, le deuxième point, il est essentiel. Vous allez devoir définir vos publics stratégiques. À qui voulez-vous vous adresser en priorité? Quelles sont les personnes qui comptent? Quels sont les publics qui vont vous permettre de développer vos activités? Quel est le troisième point, la troisième action qu'on peut mettre en place assez rapidement? Ce que vous devez faire aussi, c'est planifier vos programmes de communication. Donc, vous prévoyez différentes actions à mener. Il va absolument falloir les faire rentrer dans un agenda et essayer de respecter le timing. Ça va vous permettre d'avoir une vision claire sur ce que vous allez faire. On revient à l'idée aussi de la vision et ça va vous permettre aussi de faire face plus facilement aux imprévus, par exemple. Il y a vraiment cette idée de, OK, j'ai la vision de l'entreprise et pour l'atteindre, je vais mettre un planning en place et des actions quotidiennes pour pouvoir atteindre cette vision. Oui, et ça va vous permettre de garder la maîtrise sur ce que vous faites en matière de communication. Quatrième action qu'on peut mettre en place du coup? Je vous conseille aussi d'identifier les thèmes stratégiques qui concernent votre organisation, c'est-à-dire l'ensemble des thèmes sur lesquels vous pouvez être amené à vous exprimer. On peut vous interroger dans les médias, vos investisseurs peuvent poser des questions sur des thèmes qui peuvent vous surprendre. Ce sont des thèmes sur lesquels vous avez l'habitude de vous exprimer, pas de souci, mais parfois les thèmes peuvent être un peu surprenants et si on n'y est pas préparé, ça peut poser un risque de réputation. Imaginons que vous êtes une entreprise qui loue des toilettes mobiles pour les événements. Et on va en revenir au point numéro 1. Vous avez parmi vos valeurs l'environnement. Alors, parmi les thèmes stratégiques, vous allez identifier forcément des thèmes en lien avec l'environnement, mais peut-être que vous allez oublier un détail. Par exemple, vos toilettes n'utilisent pas de produits chimiques, sont vraiment respectueuses dans l'environnement, dans la manière de les traiter, mais votre mode de transport peut être très polluant. Et ça, vous n'y avez pas pensé. Et le jour où vous êtes interpellé sur cette question-là, mais vous mettez à mal toute votre stratégie et vos valeurs. C'est vraiment aussi réfléchir aux questions pièges qu'on pourrait nous poser. Elles ne sont pas forcément pièges dans le chef de la personne qui vous les pose, mais il faut toujours en tout cas anticiper et s'y préparer parce que ça peut devenir là un vrai piège si vous n'êtes pas préparé. Génial. Et il reste un cinquième point que tu vas nous conseiller et qui, d'après moi, est quand même un des plus importants, surtout si on réfléchit en termes marketing. Je te laisse nous le dévoiler. Le cinquième point, c'est la mesure. C'est comme le pilote d'avion. Même vous, quand vous conduisez votre voiture, vous regardez vos compteurs. Vous savez que vous roulez à du 50 km/h parce que vous le voyez sur votre compteur. Vous savez que votre plein d'essence ne doit pas être fait tout de suite grâce à votre compteur. Ça vous permet de piloter votre voiture correctement. Et c'est pareil en communication. Toutes vos actions de communication, vous devez pouvoir les mesurer pour les analyser. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pilotez pas votre communication. Il n'y a pas de communication professionnelle. Si vos résultats sont bons, c'est très bien, ça veut dire que l'action porte ses fruits, et donc là, vous pouvez la poursuivre ou même l'amplifier. Si les résultats sont moins bons, il faut essayer de comprendre pourquoi et apporter les mesures pour corriger le tir. Et donc, vous pouvez soit annuler une action
qui ne vous rapporte rien, ou bien vous demander pourquoi elle a moins bien fonctionné et l'améliorer la fois suivante. Merci beaucoup Delphine. Alors si vous voulez aller plus loin, et en sachant qu'il y a encore pas mal de choses à dire, hein, par exemple la définition des objectifs, parce qu'il y a des campagnes de communication qui vont plutôt être axées pour la visibilité, d'autres pour le fait de faire des nouveaux clients, etc. etc. Concrètement, si vous voulez aller plus loin, on peut te retrouver sur cocoenco.be. Et alors, tu organises un atelier très prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, donc j'organise un atelier prochainement qui va vous permettre, on va travailler toute une journée ensemble et on va ensemble poser un diagnostic de votre communication. On va voir quelles sont ses forces, ses faiblesses, les opportunités, les menaces. Et pourquoi commencer par le diagnostic? Parce que c'est la première phase quand on construit une stratégie de communication. Il faut d'abord avoir cette phase d'écoute et d'analyse pour définir ensuite au mieux ses objectifs et pouvoir aller sur des actions de communication qui vont réellement avoir une plus-value pour vous. Et donc cet atelier, c'est le diagnostic de communication plus l'élaboration de vos premières actions de communication. Écoute, je mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Donc vraiment, est-ce que tu as envie de rajouter peut-être un mot aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, en sachant qu'il s'agit principalement d'entrepreneurs? Eh bien, j'ai envie de dire communiquer, communiquer et communiquer encore. Merci David. Merci à toi. C'était David de Business Bonheur. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. À très vite Delphine. À bientôt.